te plaît. Donc, comment choisir entre la négociation entre parties et Avec intentionnalité. avec l'intentionnalité. Comment choisir entre les deux? Dans les deux cas, c'est un conflit de parties. C'est-à-dire qu'il y a bien deux parties en elles qui sont en conflit. Oui. Donc, quand est-ce qu'on utilise l'échelle d'intentionnalité? Quand est-ce qu'on utilise la négociation entre parties? Lorsqu'on utilise la négociation entre parties, c'est lorsque la personne est consciente qu'elle a deux parties en elle qui sont conflictuelles. Dont l'exemple que tu nous as donné, je voudrais faire un régime, mais j'y arrive pas. Voilà. Donc, elle en est consciente, elle le nomme comme cela. Ok. Donc, déjà, c'est parfait parce que là, vous allez travailler sur les deux parties qu'elle a exprimées, conscientisées, posées. Ok. La première, l'échelle d'intentionnalité, c'est à l'inverse lorsqu'elle n'est pas consciente qu'elle a deux parties en conflit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne focalise que sur une seule partie. Ok. Et elle le dit clairement, je ne supporte pas ça. Donc, elle est en train de focaliser sur une partie et une seule. Donc, ça ne sert à rien d'aller lui faire négocier cette partie-là avec l'autre partie tant qu'elle n'a pas conscientisé qu'il y avait ces deux parties. Donc, on va passer par l'échelle d'intentionnalité. Donc, si Alex, par exemple, dans le cas précédent, a posé comme problème je suis stressée lorsque je suis face à une situation professionnelle que je ne connais pas, pour toi, c'est l'intentionnalité. Exactement. Ok. Et si elle m'aurait dit, j'ai deux parties en moi, il y a une partie de moi très sereine, où je sais me calmer, et plein d'autres fois, dans d'autres situations, là, je m'emporte et j'arrive pas à gérer ça. Elle a déjà nommé dans ses propos qu'elle avait deux parties là, qu'elle avait identifié une partie de force et une partie de faiblesse. Donc, il y a ces deux parties en conflit. Là, je vais utiliser la négociation. Ok. Après, effectivement, on va commencer, si on fait que la partie avec le travail sur l'échelle d'intentionnalité, on peut très bien utiliser dans une seconde séance la négociation entre parties. Ça sera beaucoup plus simple. Il est fort possible qu'à la séance suivante, elle nomme effectivement qu'elle a bien ces deux parties-là. Donc, elle a déjà fait une démarche psychologique de comprendre qu'elle n'était pas toujours dans cette première partie, qu'il y avait parfois la partie 1, parfois la partie 2. Et là, on va pouvoir les faire négocier. Elle a avancé dans son cheminement déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais présenter la première avec l'échelle d'intentionnalité, puis ensuite la négociation. Et c'est ce on s'est permis de faire avec les filles parce qu'on était un petit peu. J'ai commencé avec Séverine avec l'intentionnalité, donc on est monté très haut et on a sorti un exercice à faire en plus. Et après, je me suis dit, parce que je l'ai exprimé différemment, je suis stressée lorsque je vis une nouvelle situation professionnelle. C'est pas normal parce que ça m'excite plutôt d'une nouvelle situation professionnelle. Et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a fait la négo. Voilà. Et, mais ça s'est rassemblé, les deux. C'est ce que je veux dire. Hein, Séverine? On avait rassemblé. Ça s'est rassemblé, mais en fait, la question était la suivante. Dans les protocoles, est-ce que si on avait fait l'inverse, ça aurait été bien? Donc là, la réponse, c'est vrai. Oui, je ne pense pas. La démarche aurait été un grand pas. Oui. C'est possible, hein, ça aurait pu marcher, mais il y a des fortes chances qu'elle n'ait pas saisi en fait le fait qu'il y ait deux parties comme ça. Alors vous êtes non, parce que je l'ai dit à Séverine, en plus j'ai dit, je sais pas pourquoi, je suis stressée quand... je l'ai dit naturellement à Séverine, hein, j'ai pas cherché un problème. Voilà. C'est que je savais pas d'où il venait. Là, tu as focalisé sur la partie problématique directe. Ah oui, exact. Donc là, il faut travailler sur ce qui est donné par la personne. Toujours partir de là où la personne. Donc, elle est sur une problématique sur laquelle elle focalise. Partez à partir de l'échelle d'intentionnalité.
vous présente un conflit directement entre elles. J'arrive à être super détendu dans la vie, sauf que, ah, tiens, là, il y a il y a quelque chose qui est dissonant. Il y a une incongruence non pas simultanée, mais séquentielle. Je suis détendu dans la vie, mais, donc c'est en 2 séquences. Je suis stressé dans un cadre professionnel, 2 séquences. Là, vous allez pouvoir travailler sur la négociation entre ces deux parties. Ok. J'avais une question qui sortait un petit peu tout à fait du cadre de la formation, le Oui. pratico-pratique, l'examen que l'on va passer et la fin du présentiel. Comment ça se passe pour la suite de manière pratique? Alors, de manière Examen, si pas examen, si examen, enfin voilà, comment ça se passe? Oui, alors je vous l'avais dit la dernière fois, c'est vrai que j'ai beaucoup d'informations, donc c'est pas évident de se souvenir de tout. Le dernier jour, donc ça sera dimanche, puisqu'on est sur la troisième session de 7 jours. On a fait la première session de 5 jours, la deuxième session de 8 jours, et cette session-là qui dure 7 jours. Elle Donc, dure 7 jours. Oui, jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche. Ah, il y a Juliette, justement, qui arrive à ce moment-là.